Allez, musique. Parmi les bons, il y a le meilleur. Général Investment Service. Une société d'un Congolais aux capitaux 100% congolais. L'une des rares qui vous offre une gamme variée de services dans différents domaines. Nettoyage des façades des immeubles et de tout autre espace de vie. Irratisation, désinfection, désinsectisation. Production de papier hygiénique. Production de glaçons. Spécialiste en logistique. Spécialiste de l'immobilier. Boulangerie. Traitement des plaintes. Il met à votre disposition des camions-bennes pour l'évacuation des déchets et immondices. Le tout à des prix défiant toute concurrence. Contactez-nous au 085 090 19 99 ou au 082 79 92 076. Rendez-vous au boulevard du 30 juin, immeuble Virunga, appartement 6, premier niveau, Kinshasa, Gombe. GIS, le meilleur. Bonsoir, très heureux de vous savoir nombreux en train de suivre notre émission ce soir, Parlons Justice avec sur Rango TV bien sûr, avec votre présentateur Raphaël Gomatsas. En tout cas, ce soir, nous venons parler de la justice, mais la question est la suivante. Que peut-on dire de la justice en République démocratique du Congo, considérant que les arrestations non jugées pendant plusieurs mois. Nous sommes tous au courant, nous avons tous regardé une photo qui circule dans la toile, sur la toile depuis quelques jours. Il y a un monsieur qui a été arrêté et il est resté 7 mois en prison ou dans un cachot quelque part à Kinshasa, alors qu'il n'a pas fait grand chose. Ce monsieur est sujet de beaucoup, enfin, en tout cas, il est sujet de torture peut-être, et on l'a laissé affamé. Quand on voit la pauvreté, on voit la faim, on voit quelqu'un qui n'a peut-être pas mangé, il est peut-être malade. En tout cas, l'État doit s'en occuper. Voilà. Ce soir, je viens vous parler de la justice congolaise. C'est quoi la justice congolaise, mes frères? Que peut-on donc dire au sujet de la justice en RDC? Thinking completely deep, en tout cas, plusieurs fois, j'ai tendance à rentrer en anglais, mes excuses en tout cas. La justice en République démocratique du Congo fait face à des défis vraiment structurels majeurs et les détentions prolongées avant jugement en sont un symptôme criant. Voici donc quelques points. Quelques points clés, on dira donc qu'il y a les propositions importantes. Environ 70% de personnes donc incarcérées dans les 142 prisons recensées sont en attente de jugement selon un rapport d'Avocats sans frontières, ASF en sigle, de 2022. Voilà, ça c'est un rapport de 2022 qui déjà en parlait. Voilà, qu'est-ce qu'on dit alors après? Dans certaines prisons majeures, Kinshasa, Goma, Matadi, on peut citer donc les prisons de Goma, Matadi et Kinshasa, le taux de surpopulation donc atteint jusqu'à 720%, imaginez-vous. Durée excessive des cas de détention donc préventive de plusieurs mois, voire années, sont donc fréquents. Par exemple, en novembre 2024, tout le monde sait qu'il y avait un cadre politique qui s'appelle Mike Mukebai, un exemple vraiment flagrant. En tout cas, Mike Mukebai, que je salue, il est de l'opposition. Voilà, vous le connaissez. Je crois que c'est le représentant de l'ensemble de Moïse Katumbi présentement. Attendez donc son jugement depuis plus près de 18 mois pour ces infractions puissantes, en tout cas punissables, de seulement 24 mois. Donc, vous êtes arrêté. L'infraction que vous avez est punissable pour 24 mois, mais vous attendez 18 mois pour être jugé. Voilà, ça c'est de l'injustice, ça c'est vraiment un manque d'organisation. Certains détenus donc sont même
incarcérés pour des défis mineurs comme la dette, sans accès avec un procès rapide. Voilà. Recours abusif à la détention préventive, malgré les dépositions légales encadrant donc cette mesure destinée à être exceptionnelle. Elle est souvent utilisée de manière systématique, notamment en l'absence d'alternatives comme le contrôle judiciaire ou la libération sous caution. Corruption et manque d'accès à l'aide juridique, donc ça c'est quelque chose qui est là aussi. Alors des faits illicites parfois donc exigés pour accéder à la justice, et de nombreux donc détenus n'ont pas les moyens de se faire assister par un avocat. Voilà. On pourrait même donner les avocats de fait, mais du duty comme on appelle ici, mais il n'y en a pas. Contexte de conflit dans les régions orientales Kivu Ituri, l'instabilité limite la capacité des autorités donc à fonctionner normalement, aggravant donc les retards. Réforme et initiative, action des ONG, des organisations comme l'ASF dont je vous ai parlé plus haut, interviennent pour garantir donc l'accès à l'aide légale, notamment donc en proposant des consultations gratuites et en accompagnant les détenus devant les tribunaux. En 2022, c'était pareil avec l'ASF qui a soutenu donc plus de 3500 personnes en détention. Voilà. Alors, soutien international, la MONUSCO a contribué à la rénovation aussi, à la rénovation d'infrastructures judiciaires, tribunaux, prisons et à la formation des magistrats. Cependant, donc, ça désengagement progressif dans certaines régions, donc c'est vraiment remarquable, comme le Sud Kivu en 2024 déjà, soulève des inquiétudes sur la pérennité, en tout cas, de ces progrès. Nous sommes tous sans ignorer qu'au Congo, il y a violation, il y a des conséquences, donc on dira, s'il faut parler de mesures gouvernementales, donc des efforts ont été déployés pour recruter des nouveaux magistrats, ça je viens de le dire. Mais les conséquences, il y a violation des droits humains, les conditions de détention sont donc souvent tout à fait anormales. Je parlais donc des conséquences, en tout cas des conséquences, il s'agit donc de violations des droits humains. Les conditions de détention sont donc souvent indignes. Surpopulation, manque d'hygiène, donc absence de quoi que ce soit, absence d'hygiène bien sûr, d'absence et de séparation entre détenus, entre prévenus et condamnés. Et ce qui viole les normes internationales. Voilà, c'est ça des problèmes. Comme je disais tantôt, avec plusieurs conséquences, bien sûr, avec les violations, en tout cas, tout ce qui est là, c'est il n'y a pas d'hygiène, absence de séparation entre prévenus et condamnés, ce qui viole donc les normes internationales. Donc, perte de confiance dans l'État. Alors, qu'est-ce qui se passe? L'impunité et les retards donc renforcent donc la méfiance de la population envers les institutions judiciaires. Ah, je crois que tout le monde serait peut-être intéressé de savoir plus sur les initiatives plutôt visant à améliorer l'accès à l'aide juridique pour donc des détenus ou sur la situation tout à fait dans une région spécifique de la RDC. Ça, c'est l'émission qu'on fera ça prochainement. En tout cas, je vous laisse suivre le détenu qui vient d'être abandonné dans un hôpital
Mais en tout cas, ce monsieur, on voit la souffrance. Si vraiment dans toutes les prisons, il y a des gens comme ça, je crois que la justice congolaise doit essayer de faire de son mieux pour pouvoir faire sortir les gens et aller vraiment les prendre par là pour pouvoir s'assurer de la santé de tous les prisonniers ou de tous ces gens qui sont dans les cachots ou des prisons. Voilà. Alors, s'il faut condamner, on condamnera qui? Je sais pas. La politique gouvernementale sur le plan judiciaire, en tout cas, faites quelque chose. Monsieur le ministre, ceci est pour vous. De comment nani? Il est mon nani. Il est mon Mosengo Nzuzi. Ovanda wapi? Mokali. Ovaina Mokali. Ah, au commune hôpital Boni Boni. Nakomi. Batika kangai. Batika. Bayo boka ngai awa. California. Gabakanga kiyo nde ba libéré au lelo. Ba libéré na lelo. Bayo boka ngai à California. Na hôpital. Hôpital. Osa kinini. C'est là que le côté du colo. Na wila kin ntela na tropina. Ah donc yo za conducteur ya 3 pinés. Ah. Owela ki nzela nde bango bakanga kiyo. Bakanga ngai mukolo kolo général atinga 5 personnes na ba district. Tango atinda biso a IPCRIM. C'est mois mobimba. 7 mois. Siko zo kandeni. Kodo na telema tele tambola tele. Enquête moi tele mesate. Babeta ki ofimbo. Te Babeta ofimbo te bana bakanga yo. Est-ce que bakonzo bakanga ki oyebi bango. Basambisa ki yo. asamba te Osamba te. tililo. Ok. Merci. Après avoir parlé de la justice, nous allons parler du balisage du fleuve Congo. En tout cas, il y a toujours quelqu'un qui pense à la République démocratique du Congo, c'est-à-dire un citoyen congolais qui vit à Manchester. Nous, ici à Manchester, on n'est pas d'accord avec le gouvernement actuel par rapport à ça. Apparemment, c'est des têtus, ils n'écoutent pas, voilà. C'est ça le problème. Le balisage du fleuve Congo, c'est quelque chose, c'est le marquage de navigation du fleuve qui désigne donc le système d'équipement et de signaux mis en place pour garantir une navigation sûre sur ce lagon africain plutôt, sur ce lagon africain. Et là, l'un des plus longs et les plus complexes au monde. Point clé. La gestion, il est donc supervisé par les autorités maritimes des pays riverains, République démocratique du Congo et autres, et parfois soutenu par des initiatives régionales. Voilà. Mais bon, qu'est-ce qui se passe chez nous? Les équipements, on y trouve les balises flottantes. Ah ben ça, est-ce que tout cela est fait? Point les besoins de vous donner ici une leçon de balisage parce que ce n'est pas vraiment ça en tout cas, c'est pas ça mon genre et c'est pas mon style. Mais le fleuve Congo est un axe stratégique pour le commerce et les déplacements, transport marchandises comme le minerai, les produits agricoles de personnes. Son balisage est essentiel pour éviter les accidents, optimiser aussi la circulation, surtout compte tenu des variations de niveau d'eau, selon donc les saisons et des niveaux d'eau selon les saisons et des zones fortes au courant. Mais ici, chez nous à Manchester, comme je l'ai dit, notre ami Freddy Wanga, un patriote congolais qui aime bien son pays, a essayé de faire un peu, de lancer un défi contre le pays, mais il a chanté, il a réveillé l'esprit du gouvernement pour leur dire que quand on fait le balisage, le mbongo sera moins cher, le mpongo sera moins cher, il y aura des ngando, on mangera tout ça, les crocodiles viendront de l'équateur, viendront de par-ci par-là. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Et le défi, alors la maintenance est complexe en raison de longueur du fleuve, les conditions géographiques et des changements naturels du lit fluvial. Et c'est ce que le gouvernement devait faire pour pouvoir en avoir vraiment la possibilité d'évacuer la marchandise de Kinshasa vers l'équateur. Voilà. Et pourquoi pas le contraire de cela. Donc, c'est vraiment difficile de voir un gouvernement qui s'en fout.
la maintenance, quelque chose qu'on devait faire. Mais en tout cas, nous allons écouter un peu un commentaire des journalistes de Kinshasa qui parlent de ce balisage tant réclamé par notre ami Freddy Wanga. Freddy Wanga, Jazz Royal, interpelle sur le balisage du fleuve Congo après l'achat de 2 bateaux baliseurs multifonctions. Vous en faites franchement un cheval de bataille. Ah oui. Vous êtes très attaché au fleuve Congo, à la nature. Qu'est-ce qui se passe là? Mais tout justement, parce que ça pourra susciter le développement même de la République démocratique du Congo. Si de bout en bout, on pourrait naviguer paisiblement et également faire profiter des Congolais, si pas encore des expatriés, par rapport au tourisme, également par rapport à l'économie, même le commerce fluvial, c'est très important. Raison pour laquelle, après justement l'achat des 2 bateaux baliseurs multifonctions, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe. La RDC s'est dotée de 2 bateaux, mais jusque-là, il n'y a pas de balisage. Raison pour laquelle il revient sur sa démarche, interpellant les autorités à procéder au balisage du fleuve Congo. Très bien. Et qui prie pour le Congo pour que le Congo soit ce qu'il est aujourd'hui? Pasteur, komiko soigne la Congo. Boyoka nenge tope totala, eloko nini pasteur salaka. Soko lingo sala bolamu na yo ata lingo sambela kusa ate bato bacha oka. Soko ata lingo kaba bato bacha oka te. Mais des orgueillés cherchent que azana centre attention. Bato boloba nani qu'est-ce qui se passe là-bas? C'est lui qui a fait quelque chose. Tant mboka tozo bunda awa to mboto lebite kala mingi te okomona ba bandaki awa tant bitumenge silawa. Ba passer ba changer langage. Ngamu tasamble pona mboka, ngamu tasamble pona mboka. Ngamu tasamble prophétie. Awa tant moni ye makasi ba vendre kimia ba kiti. Tant ka ba moni bitumenge ba nsusu ba kiti ba vendre nia. Kala mingi te soki comme au pays to réussir bitumba isili yaye. Soki ngate ngamu tunasambelaki wana muntu amutemela kati ambula bon sambela Congo Congo amiche drapeau zabe na boza pour Congo, ça c'est de l'orgueil poto cha yoka poto mona ya sambela pour Congo ils ont des orgueil babi so lingo sambela na Matthieu chapitre, ce n'est pas moi qui parle, c'est la Bible, non? Moi je fais que lire les apôtres et Jésus lui-même a dit quoi? Si tu veux faire du bien, faites-le en cachette, en secret. Ne le fais pas comme des hypocrites, des hypocrites, des orgueillés. Il vient, il se met dans katia moi makas, avec nous savons les abe Congo, moi mobeti na misu. Vous venez na bonde pour la mboka. So mboka ebongi zaka pire, au savez na katia moi wana. Yo quand combien de personnes ensemble dans coulisses au éviter. Alors tu vois que bangonyonso. Tout ça il y a prière wana au tema katia mbula. Alors tout ça ce sont des orgueillés. Admettons, passer chaque prophétie pour na mboka. Na osa ani. Na koloba na réseaux sociaux? Non. Na okende koluka bakonza mboka kote bavandaka. Nakena gouvernement. Na binga bino boza mitema mabe bozo ngoloba na batu vérité te. Faut boloba vérité à mon na batele. Pour ko pesa ngam kuna kanda. So le roi de la frère tanda côté la batu. Azate. Batiki bino na terrain neutre na poto. Public wana ezotala yo, ezotala ye. Muta pesi public mbongo azate po bana poto. Muta corrompre muta azate po boza na mbongo corrompre bana poto te balati bilamba na bango. Bino boza mitema mabe bozo ngoloba na batu vérité te. Faut boloba vérité à mon na batele. Pour ko pesa ngam kuna kanda. So le roi de la frère tanda côté la batu. Azate. Batiki bino na terrain neutre na poto. Public wana ezotala yo, ezotala ye. Muta pesi public mbongo azate po bana poto. Muta corrompre muta azate po boza na mbongo corrompre bana poto te balati bilamba na bango. Parmi les bons, il y a le meilleur. Général Investment Service. Une société d'un Congolais aux capitaux 100% congolais. L'une des rares qui vous offre une gamme variée de services dans différents domaines. Nettoyage des façades des immeubles et de tout autre espace de vie. Irratisation, désinfection, désinsectisation. Production de papier hygiénique, production de glaçons. Spécialiste en logistique, spécialiste de l'immobilier, boulangerie, traitement des plaintes. Il met à votre disposition des camions-bennes pour l'évacuation des déchets et immondices. Le tout à des prix défiant toute concurrence. Contactez-nous au 085 090 19 99 ou au 082 79 92 076. Rendez-vous au boulevard du 30 juin, immeuble Virunga, appartement 6, premier niveau, Kinshasa, Gombe. GIS, le meilleur. Stay informed on Ranga TV and get the latest news about the economy, politics, community life and others. Ranga TV only on YouTube and Facebook.